Bonsoir à tous, salut tout le monde. Je voulais faire une autre vidéo succédant à celle d'hier, d'hier. J'avais plusieurs choses à dire aussi dans cette vidéo et aussi faire un tirage sur un sujet en particulier qui me passionne légèrement. Vous savez qu'en termes de politique, il n'y a que peu meilleur que moi sur YouTube, mais là n'est pas le sujet. Je vous en ai déjà donné les preuves formelles à plusieurs reprises. Euh, je voulais parler de plusieurs choses. Par quoi commencer? Bon, déjà, un petit coucou à Pause Café. Je sais pas si je suis autorisé à donner ton prénom dans cette vidéo que j'oublie régulièrement. Fanny, Carinette, Patricia. Voilà, j'essaie de faire des coucous différents à chaque fois. Les deux Yolande, Sylvain. Coucou dans cette vidéo. Euh, Il y en a quelques-uns en ce moment sur YouTube. Oui, je viens de sortir de la douche, du coup j'ai soit le visage très fatigué, soit très pâle. Il y en a quelques-uns en ce moment qui ont le vent légèrement en poupe pour avoir prédit des pseudo-choses qui se sont réalisées. Est-ce qu'il n'est pas trop facile de prédire un séisme dans un pays asiatique? Est-ce qu'il n'est pas trop facile de prédire des séismes, pardon, dans les pays où il y a le plus de séismes? Est-ce que vous savez qu'il peut y avoir des séismes même en France? Avec une magnitude, euh, avec un indice sur, je sais plus comment ça s'appelle, sur l'échelle de Richter très très bas, très très bas, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on ne sent pas un séisme qu'il n'y en a pas. Donc prédire de gros séismes dans des pays où il y a toujours des séismes, c'est trop facile. Prédire qu'il va y avoir des problèmes partout dans les écoles dans le monde entier. Est-ce que l'enseignement n'est déjà pas en porte-à-faux depuis de nombreuses années? Est-ce qu'il n'est pas trop facile de prédire des choses qui sont déjà en cours depuis de nombreuses années? On vient nous bassiner là depuis quelques temps dans les commentaires. Oui, tu as critiqué un tel, mais il est très fort. Parce qu'il y a quelques mois, il a prédit, un tel a prédit que la situation financière mondiale allait s'aggraver, ou en tout cas dans certains pays, et c'est le cas. Moi, ça fait 2 ans que je le dis. Dans ma vidéo du 20 avril 2020, où j'ai prédit la démission d'Edouard Philippe à l'avance, qui est arrivé. La vidéo est toujours disponible et vous irez chercher la date de la démission d'Edouard Philippe. Je parlais déjà d'une récession financière dans certains pays. Ça fait 2 ans, et ça par contre, ça intéresse personne quand c'est moi qui le dis. Bon. Et par contre, ceux qui l'ont prédit un an après moi, ça intéresse du monde. Est-ce que de prédire, alors ça me fait rire, un crash d'avion, waouh, je vois, c'est pas moi qui le prédis, quelqu'un qui dit, oui, je vois qu'un crash d'avion va arriver quelque part dans le monde, dans le mois ou dans les semaines à venir. D'accord, y a pas de problème. Et ça arrive dans les semaines à venir ou le mois d'après. Donc tu as en effet prédit quelque chose qui se réalise. Mais est-ce que tu en as pas marre de prendre pour des jambons toutes les personnes qui t'écoutent? Parce que quand on tape crash aérien 2022 Wikipédia, vous avez l'intégralité des crashs aériens ou la quasi-totalité des crashs aériens de cette année qui sont recensés. Et on voit qu'il y a déjà 8 crashs en comptant avions, hélicoptères, qui ont eu lieu par exemple au mois de janvier. Rien qu'au mois de septembre, il y en a eu 3. Tous les mois, il y a des crashs d'avions, des crashs d'hélicoptères, tous les mois. Vous tapez crash aérien 2022, je vous mettrai même le lien dans la description. Wikipédia, tous les mois. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas recensés, comme un ces derniers jours à Montpellier. Donc prédire quelque chose qui a lieu tous les mois, ce n'est pas de la voyance. Si demain quelqu'un nous prédit que la statue de la liberté prend feu ou qu'elle va s'effondrer, ou que la tour Eiffel va prendre feu et s'effondrer, je vais dire, oh, et si ça arrive, même si ça arrive 2 mois après, je vais dire, bon, ça a mis 2 mois à se réaliser, ce qui n'est pas grand-chose en soi, et ça faisait longtemps que c'est pas arrivé ou c'est jamais arrivé. Oh, je vais dire, ah oui, mais si demain, si demain, moi je vous le dis franchement, hein, quelqu'un sur YouTube nous dit, oh mon Dieu, je vois un crash d'avion dans les semaines à venir, et qui vous balance le premier crash d'avion qui est sorti, je vais me dire, ah mais je vais pas dépenser de l'argent pour consulter cette personne. Des crashs d'avion et des crashs d'hélicoptères, il y en a tous les mois. Ce n'est pas ne pas croire en la voyance et ne pas croire en mon métier, c'est aussi être raisonnable, terre à terre, pied sur terre, et garder justement les pieds sur terre, et garder une certaine part de raison. Prédire que il va y avoir une nouvelle monnaie, alors que ça fait longtemps qu'on entend ça, qu'il n'y en a toujours pas, ça ce n'est pas de la voyance. On me reproche trop souvent de toujours répéter, moi, de toujours répéter
ce que j'ai dit et qui est arrivé, donc les vraies bonnes prédictions que j'ai fait sur YouTube et qui sont arrivées. Mais quand ce sont mes opposants, mes concurrents, qui ne sont pas mes collègues, j'ai toujours dit mes concurrents, quand dans leur partie communauté, ils rappellent, tiens, j'ai prédit ça qui est arrivé, ça vous dérange pas? Alors pourquoi quand les concurrents de Jordan rappellent leur palmarès de prédictions pseudo-réalisées, ça les dérange pas? Et pourquoi quand c'est Jordan qui fait la même chose pourtant, et qui dit ça c'est arrivé, ça c'est arrivé, je l'avais prédit, ça c'est arrivé, là ça vous dérange? Parce que tout simplement Jordan vous dérange parce qu'il a toujours dit ce qu'il pensait. Ah mais sauf que c'est même dans la vraie vie, vous savez, si je dois dire quelque chose, je le dis, je vous passe d'innombrables détails où je ne suis jamais passé inaperçu, même en soirée, même dans un bar, parce que quelque chose me dérangeait chez quelqu'un et que je suis allé immédiatement lui dire. Rien à voir avec la voyance. Donc, moi je n'ai pas de filtre, c'est qu'à de le dire, mais je n'ai pas de problème à être ici, parce que je suis dans la vraie vie. Bon, donc il y en a assez marre, pas toutes, de ces voyantes qui pensent vraiment être voyantes, parce qu'elles ont un jeu de cartes depuis 15 ans, 20 ans, et qui ne prédisent rien de ce qui arrive dans le monde, absolument rien, rien. C'est pas parce que quelqu'un prédit des problèmes dans les écoles qu'il est voyant, mais non, ça arrive même en France. On est en train de nous parler d'une montée de l'islamisme en France. Est-ce que par logique il y avait besoin, de tirer les cartes? Parce que certains ont prédit que la guerre allait continuer, et qu'elle continue, ils sont voyants. Moi, j'ai des amis autour de moi qui sont ni voyants, ni tirés les cartes, et oui, j'ai un bouton ici, et qui savaient très bien que la guerre en France allait, pas en France, en Ukraine, en Russie, allait continuer. Ils m'ont dit, moi, je pense que ça va continuer. Ils m'ont dit, je pense que la guerre en Russie va continuer. Pourtant, ils ne tirent pas les cartes, et ils ne sont pas voyants. Et ils ont eu raison dans leurs prédictions. Pourtant, ils ne sont pas voyants. Parce qu'est-ce qu'il y avait vraiment besoin du tarot de Marseille? Est-ce qu'il y avait, vraiment besoin du tarot de Marseille, de l'oracle G, ou même de ses intuitions, pour savoir que la guerre en Russie allait continuer? C'est ça, la voyance, c'est vous faire croire, et vous persuader que ce que l'on dit est réel. Et pourquoi insister sur des choses qui sont très facilement devinables? C'est pour ça que j'ai rarement accepté de tirer les cartes pour l'Ukraine et la Russie, parce que je me suis dit que de toute façon, sans voyance, à partir du moment où Poutine était dans l'histoire, ça allait être très dur de se calmer, parce qu'on connaît son caractère, son tempérament. Ça fait 20 ans qu'on connaît le personnage, si ce n'est pas plus. Bon. Donc, même des gens autour de moi, mais vraiment, hein, mes meilleurs amis, je sais pas s'ils m'autorisent à les citer, ou en tout cas mes meilleurs amis, oui, mes meilleurs amis, à Cherbourg, m'ont bien dit, ah mais moi je pense que la guerre elle va continuer, notamment la femme dans ce couple. Tu te reconnaîtras, t'as 3 enfants, on s'est vu aujourd'hui. Elle m'a dit, oh, mais moi je pense que ça va continuer. Elle tire pas du tout les cartes, elle n'est pas voyante. Et elle avait vu que la guerre en Ukraine allait continuer. Donc stop, stop, stop. Des crashs d'avion, il y en a eu, je sais pas combien cette année. Il y en a eu 3 au mois de septembre. Donc mathématiquement, il devrait y en avoir encore en octobre, en novembre ou en décembre, ou au moins un. Donc celui qui vient nous chanter, mon Dieu, je vois un crash d'avion dans les semaines et les mois à venir, il y en a tous les mois. Tous les mois. Si par contre tu arrives à nous dire combien de personnes sont mortes, ou combien de personnes vont mourir dans l'accident, ou il va tomber précisément dans quelle partie du monde, et pas simplement dire oui un pays aux États-Unis parce qu'il y en a plein, ça va bien 2 secondes de dire les choses facilement. On va me dire mais toi tu pourrais prédire ce genre de choses, bien sûr. Sauf que moi je ne suis pas sûr d'être capable à ce point-là, d'être fort au point de prédire un crash d'avion. Mais sauf que moi, je m'invente pas des capacités. Le peu de choses que j'ai dit sur YouTube, ce sont des choses que je maîtrise. Je préfère dire, bon, j'ai de l'intuition dans mes consultations, j'ai de la médiumnité, je tire les cartes, ces 3 choses-là, je sais bien les faire. Et je vous l'ai prouvé, notamment les gens qui me consultent et qui me reconsultent parce que je leur dis que leur arrêt de travail va être prolongé, parce que je leur dis qu'ils vont récupérer la garde de leur... ou la garde, le droit de visite de leurs enfants. Enfin, des gens qui me reconsultent. Quelqu'un aujourd'hui qui m'a encore donné 30 € pour une voyance par email parce qu'il m'a déjà consulté 4 fois par email et qu'il en est très content. Au bout de la 5e fois ou même au bout de la 3e fois, je sais plus s'il me reconsulte, c'est qu'il en est content quand même. Bon, donc... peut pas dire bon bah je vois un séisme. Non, mais pourquoi tu vois un séisme dans les pays où il y a le plus souvent des séismes et il y en a tous les ans ou presque tous les ans des séismes? Si demain tu me prédis précisément la tour Eiffel va prendre feu et qu'elle, on va dire même dans 3 mois même 4 mois, la tour Eiffel prend feu, je vais me dire là, ça fait combien de temps que la tour Eiffel n'a pas pris feu, mais vraiment en entier? Et je le souhaite pas, bien sûr, hein, mais c'est un exemple. Ou qu'on nous dit il va y avoir un meurtre précisément sur la Statue de la Liberté. Et s'il y a un meurtre à l'intérieur de la Statue de la Liberté, je me dis, oh, celui-là quand même. Mais arrêtez de croire que parce qu'on vous prédit un crash d'avion et qu'il arrive, cette personne est voyante. Non, non, ça c'est pas de la voyance, c'est de la probabilité mathématique. Il y en a tous les mois.
Vous allez quand même pas me contredire. Les crashs d'avions qui sont recensés avec les dates données que l'on peut retrouver sur dans les journaux et qui sont d'ailleurs recensés sur Wikipédia, je vous mettrai le lien en description. Vous allez quand même pas me contredire ça. Voilà. J'ai à peu près fini ce que j'avais à dire. Donc non, ça dérange personne, à part ceux qui m'aiment pas, que à chaque fois dans mes vidéos, je redise l'intégralité des prédictions que j'ai données et qui se sont réalisées. Parce que j'ai des nouveaux abonnés, j'ai des nouveaux clients, vous savez, qui d'ailleurs me consultent et me font confiance. Et qui... J'ai toujours des nouveaux abonnés, parce que j'ai toujours des nouveaux clients par mail. Et j'ai toujours des nouvelles personnes sur mes vidéos. Qui, si je ne le dis pas, ne sont pas au courant de mes anciennes prédictions, parce qu'ils vont pas les regarder, toutes mes anciennes vidéos. Donc je suis obligé régulièrement de dire, oui, j'ai dit ça, et j'avais raison, j'ai dit ça, j'ai vu juste là-dessus, et alors... J'ai pas le droit d'être fier d'avoir eu des prédictions concrètes, correctes et réalistes par rapport à d'autres personnes. Je n'ai pas le droit. Ça vous dérange pas quand ce sont les autres qui le font dans la partie communauté. Donc je continuerai à dire dans certaines vidéos, oui voilà, j'ai prédit tout ça sur YouTube qui est arrivé. Et je continuerai parce qu'il y a des personnes qui arrivent sur ma chaîne qui sont nouveaux et qui ne me connaissent pas. Et qui peut-être avant de me consulter ou avant de rester abonné ou pas, mais de consulter mes vidéos, aimerait savoir qui je suis. Donc je vais le redire encore une fois pour ceux qui sont nouveaux. Donc j'avais donné la démission d'Édouard Philippe 3 mois avant sur la chaîne YouTube, la vidéo est toujours disponible. J'avais donné le bon résultat pour la présidentielle, contrairement à plein d'autres personnes. Hein. Plein d'autres. Voilà. J'avais donné la non-présence de Jean-Luc Mélenchon à Matignon, là où beaucoup avaient dit qu'il serait Premier ministre. Je n'avais pas dit que Marine Le Pen serait Première ministre, contrairement à plein d'autres personnes, ce qui d'ailleurs était impossible psychologiquement, fallait s'y attendre. Je n'ai jamais dit qu'il allait y avoir une cohabitation, j'ai dit que je n'en voyais pas. Et il n'y en a pas eu. C'est quand même des choses concrètes là, on parle pas d'un tremblement de terre qui arrive tous les mois ou d'un crash d'avion qui arrive tous les mois. D'accord ? J'avais dit qu'Emmanuel Macron remporterait les législatives. Il a remporté les législatives et pourtant je l'ai dit au moment où il était le moins bien placé. Je l'ai dit au moment où tout le monde pensait qu'il allait tout perdre. Et oui, il n'a pas... Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir la majorité absolue aux législatives en France pour remporter les législatives. Vous allez me retrouver précisément, je l'attends en commentaire, le nombre de députés que possède Emmanuel Macron. Il en a combien? Plus de 200. Combien de députés a Marine Le Pen? 89, 90. Combien en a Jean-Luc Mélenchon avec la NUPES? Environ 150. Donc vous verrez qu'en nombre de députés, vous me donnez précisément le nombre de députés des trois. Je veux que vous me donniez le nombre de députés précis de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et je vous avais dit, Emmanuel Macron va remporter les législatives. Il les a remportées. J'avais même dit d'ailleurs que je ne pensais pas qu'il aurait la majorité absolue. Et c'est pas moi qui ai prédit une cohabitation. Hein. Il a fallu d'ailleurs que j'intervienne sur ce sujet pendant mes vacances parce qu'on m'a demandé mon avis, parce que d'autres avaient prédit qu'il y allait y avoir une cohabitation qui n'a toujours pas lieu d'ailleurs. Bon. Ça, c'est de la grande chose qu'on a entendue cet été. Bon, voilà. Ma vidéo du 5 avril ou 5 mai ou 4 avril, 5 avril, 6 avril ou 4 mai, 5 mai, 6 mai, qu'est-ce que je dis? Je dis que dans les mois à venir, au moins les mois à venir, je ne sais pas si c'est l'année parce que je ne sais jamais si mon tarot de Marseille parle sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an, je ne voyais pas, en tout cas dans les prochains mois, Vladimir Poutine mourir et que je le voyais rester au pouvoir. J'ai été très très clair, la vidéo est toujours disponible. Il n'est pas mort, il est toujours au pouvoir. Si demain il venait à mourir, Jordan ne s'est pas trompé, puisque Jordan aura eu raison sur plus de 5 mois. Ça fera 6 mois, début octobre, que j'ai fait cette prédiction. Je vous ai dit, je ne sais jamais si mon tarot de Marseille, il parle sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an. En général, c'est 4-5 mois. Mais en tout cas, j'aurais eu raison sur les 6 premiers mois. Là où certains nous disaient que Poutine allait partir, blablabla, blablabla. D'ailleurs, pour les pro-Poutine, moi, j'ai pas de problème avec les gens qui sont pro-Poutine, pro-Ukraine, nanana. Apparemment, l'Ukraine, elle est pas toute verte, elle est pas toute rouge, elle est pas toute blanche dans l'histoire, d'accord. Même si l'Ukraine a ses torts. Poutine n'a jamais eu le droit, ni même le gauche, d'aller tuer ou d'aller faire tuer des civils qui n'ont rien demandé, innocents, dans les rues de Boutcha, je sais pas quoi là, et faire bombarder des soldats ukrainiens. Si l'Ukraine est responsable de quelque chose, ce n'est pas aux civils d'en payer le prix de leur vie. Donc, les pro-Poutine, vous avez beau défoncer l'Ukraine comme vous voulez, rien ne justifie la mort d'un être humain civil qui n'est pas responsable du passé de son pays et du choix de son pays. Donc Poutine a beau avoir certaines raisons si on vous écoute, et là c'est pas d'avoir, c'est des points de vue personnels, et l'Ukraine certains torts, rien ne justifie que Poutine ait le droit de tuer ou de faire tuer des civils ukrainiens qui y sont pour rien dans les soucis psychiatriques du dirigeant de l'Ukraine ou pourquoi pas de la Russie.
selon les avis personnels de chacun. Bon, donc, moi, je n'ai jamais dit que Mélenchon serait Premier ministre. Au contraire, j'avais dit, je ne comprends pas comment il peut l'être avec l'amoureux et le pendu. Moi, j'avais bien dit que Macron remporterait les législatives. J'avais bien dit que Macron serait réélu. Oui, réélu. J'avais bien dit qu'il n'y aurait pas de cohabitation. J'avais bien dit que il remporterait les législatives en nombre de sièges, mais sans la majorité absolue. C'est quand même très très précis, hein. J'avais bien donné la date de fin du premier confinement, au plus tard le 15 mai 2022, mois avant. J'avais donné la démission d'Édouard Philippe et de Christophe Castaner avant. Donc, tout l'été, on est venu nous bassiner en nous disant, oui, Jordan, il nous critique, mais il nous fait pas de prédiction. Ah bon? Ah bon? J'ai pas fait de prédiction cet été. De dire que je ne vois pas Mélenchon Premier ministre, c'est pas une prédiction, ça? De dire que Emmanuel Macron va remporter les législatives, c'est pas une prédiction, ça? De dire qu'il n'y aura pas de cohabitation, c'est pas une prédiction, là où vous... concurrent, vous disiez qu'il allait y avoir une cohabitation. C'est pas une prédiction, ça? De dire que Poutine restera au pouvoir encore au minimum, au moins plusieurs mois. Mais les vidéos, ce que je vous dis, c'est des vidéos précises. Ça, ce sont des prédictions. Qu'on vienne pas nous dire, oui, Jordan, il passe son temps à nous critiquer, pas à nous faire des prédictions. Je viens de vous faire l'apanage, le palmarès des prédictions que j'ai fait. J'en ai peut-être fait moins que d'autres, mais celles que j'ai fait se sont réalisées. Qu'est-ce que j'ai dit il y a encore même pas 3 semaines? Même pas 3 semaines encore, ou un mois si vous voulez, même pas, j'étais habillé dans cet ensemble-là. J'avais dit, on nous raconte à la télé qu'il va y avoir de grosses coupures d'électricité, blablabla, blablabla, que cet hiver on sera sous tension par rapport à l'électricité en France. Bon. J'avais dit, je comprends pas, je sais plus les cartes que j'avais tirées, mais la vidéo est toujours disponible. J'ai dit, non, non, pour l'électricité en France cet hiver, ça sera pas si grave que ça, hein. Ça sera pas si grave que ce qu'on veut nous dire, hein. Et au final, il n'y a même pas 4 jours, Emmanuel Macron est venu dire qu'on n'aura pas des si gros efforts à faire que ça, que des petits. Et moi, je lui ai dit, oh là là, ça sera pas si grave que ça. J'avais dit, je n'exclus pas qu'il y ait quelques délestages, quelques foyers dans quelques départements qui soient coupés 2 heures par jour, mais je vois pas un blackout et toute la France sous tension et toute la France coupée. Bizarrement, il a changé son discours. J'avais dit que je voyais qu'on allait user maintenant l'électricité de manière différente et qu'on allait pratiquer l'électricité de manière différente. Et ben, bizarrement, depuis quelques jours, on entend, ou depuis peu de temps après que je l'ai dit, on entend que Macron a fait le choix qu'on se dirige de plus en plus vers les énergies renouvelables. J'avais dit pratiquer l'électricité de manière différente. Et voilà ce qu'il a dit. Voilà. Il lui a pas fallu longtemps pour changer d'avis après ce que j'ai dit. Sur les 2 sujets que je viens de vous dire, je vais pas me répéter. Donc il y a même pas 3 semaines encore, je viens de vous faire une prédiction. C'est pas parce que vous n'aimez pas Jordan, parce que votre voyant de cœur déteste Jordan parce qu'il l'a critiqué et qu'il lui a dit tu t'es trompé sur la présidentielle, assume-le. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas écouter les prédictions que j'ai fait. C'est pas parce que la majorité de mes vidéos, la majorité, vous savez, le mot majorité et le terme totalité sont des termes différents. C'est pas parce que la majorité de mes vidéos ont pu être des coups de gueule ou sont des lives ou sont des vidéos de chant, ça ne veut pas dire que la totalité le sont. La minorité sont peut-être des prédictions, mais c'est pas grave. Vous en avez quand même quelques-unes, il n'y a même pas 3 semaines encore, je vous dis, je vous ai fait une vidéo il y a 3 semaines approximativement, qui a environ 1000 vues, 1100, elle s'appelle Voyance électricité, j'avais dit, je ne vois pas une grosse, je parlais que de l'électricité, pas du gaz, je ne vois pas non plus tout ce qu'on nous dit dans les infos. Et là, Emmanuel Macron est devenu un peu plus cool, un peu plus soft, il a dit qu'il y aurait des petits efforts à faire. Il est en train d'inquiéter légèrement moins les Français. C'est passé sur BFM TV, ces paroles, BFM TV, on peut leur dire ce qu'on veut, mais ils disent bien mot à mot les paroles dites par le président, qui d'ailleurs n'a pas de clone. Bon, donc, n'est-ce pas, des guides ivres-morts. Donc, il y a là un palmarès très précis des prédictions que j'ai pu faire. Je vais peut-être d'ailleurs vous en faire une dans cette vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Je remercie d'ailleurs du coup des gens qui ont continué de me consulter pendant que j'étais en vacances, notamment des gens à qui j'ai pu dire oui tu vas trouver un travail qu'ils l'ont trouvé, des gens à qui j'ai pu prédire une amélioration financière qui ne me croyaient pas et à qui c'est arrivé, des gens comme une certaine modératrice, 2e personne de cette chaîne qui, je ne dirais pas le sujet, ne me croyait pas ou en tout cas n'en revenait pas de ce que je lui disais parce que c'était un sujet qui traînait depuis bien longtemps et au final les cartes lui ont donné raison. Maintenant, je voulais voir. Je ne sais pas si je vais faire de prédictions. On va voir si les cartes sont claires et précises ce soir. Jordan Bardella va-t-il remporter l'élection de la présidence du Rassemblement national face à Louelio? Est-ce que c'est Jordan Bardella qui remporte? Est-ce que Jordan Bardella remporte? Bon. Il y a l'ermite et la lune. Bon. Peu importe. L'empereur et la force. Bon, l'empereur, c'est toutes les questions d'autorité, de pouvoir, quand même, de stabilité, de position, de force et de position sociale pour un homme. La force face à l'empereur, est-ce que ce n'est pas accroître sa position,
s'imposer encore plus ou prendre encore plus d'ampleur et plus de force dans la position que l'on a déjà et renforcer son autorité. C'est quand même très bon pour renforcer l'autorité, même s'il venait à perdre l'élection de la présidence du Rassemblement national face à Louis Alliot, il reste quand même dans une position extrêmement élevée. Là, on a la carte d'autorité, de pouvoir, de consolidation matérielle, de consolidation des acquis, quand même, la position sociale d'un homme. Et la force, c'est quand même la maîtrise. Ça, c'est la consolidation. La maîtrise, on continue de s'imposer. Et est-ce qu'on continue pas de renforcer et d'imposer encore plus sa stature? On a du mal à lâcher l'autorité, là, quand même. Hein. Bon. Pourquoi l'ermite et la lune sortent en première couverture? On verra. Voilà. Donc, que pouvez-vous me dire? Est-ce que Louis Alliot remporte l'élection du Rassemblement national face à Jordan Bardella? Est-ce que c'est Louis Alliot qui remporte? Est-ce que Louis Alliot remporte? Est-ce que Louis Alliot remporte l'élection du Rassemblement national? Est-ce qu'il remporte l'élection de la présidence? Est-ce que Louis Alliot va être élu président du Rassemblement national? Est-ce que Louis Alliot va être élu président du Rassemblement national? Bon, il a, bon, comme Bordella, l'ermite à gauche, le pendule à droite, le soleil en haut, le jugement en bas. 9 et 12, 21, 21 et 20, 41, 41 et 19, 60. Je recalcule. 9 et 12, 21, 21 et 20, 41 et 19, 60, 6 et 0, 6. Il a l'amoureux au milieu. Bon, il a le soleil en haut, mais ce qui me dérange, c'est le jugement en bas. Et l'opposition soleil-jugement, on parle quand même de l'autorité, de la prise de pouvoir ou du maintien de l'autorité à un parti politique extrêmement important, quand même, en France. Le Rassemblement national est quand même très important, après les scores qu'il a fait à la présidentielle, en plus d'être le parti de mon cœur, mais ça c'est mon problème, et en plus d'avoir environ 89 députés approximativement. Bon. Mais là on parle quand même, c'est là où je voudrais quand même comparer, et je terminerai là-dessus, on parle quand même de l'autorité, c'était dans ce sens-là, de qui va remporter l'élection de la présidence du Rassemblement national. Parce que là, c'est seulement Jordan Bordella qui y est par intérim. Bon, pourquoi pas. Mais là, certes, il y a le soleil. Bon, mais il y a le jugement. Est-ce que le jugement, c'est pas le dépôt de bilan, le fait de passer à une étape là? On a quand même la force. À quel moment on continue de s'imposer dans l'autorité? À quel moment on donne des directives, à quel moment on donne un cadre au parti, à quel moment on prend des décisions fermes et à quel moment le sens de l'autorité est présent ici. Alors que là, est-ce que ce n'est pas une position de prise de pouvoir, d'autorité ou de consolidation des acquis? Et est-ce que là, on continue pas de maintenir et de se renforcer encore plus? Bon, donc, je ne comprends pas pourquoi, mais les cartes sont légèrement plus positives par rapport à la question pour Jordan Bardella dans le sujet « Oui, est-ce que je vais rester au pouvoir à la tête du Rassemblement national ?» Je vais vite fait comparer avec l'oracle G. Jordan Bardella va-t-il être élu président du Rassemblement national? Louis Alliot va-t-il être élu président du Rassemblement national? En tout cas, même s'il n'est pas élu, ce qui serait difficile à croire avec l'opposition empereur-force, qui est très parlante pour des raisons que je vous ai vous donner, il conserve un poste extrêmement important et un poste de pouvoir. On ne peut pas penser qu'on n'a pas un poste de pouvoir quand on a une opposition force-empereur. L'autorité, la consolidation, la position autoritaire pour un homme face au fait de s'imposer, de prendre les sujets en main et de dégager une énergie très forte d'autorité, comment il ne peut pas rester tout en haut de la hiérarchie du Rassemblement national avec une opposition empereur-force? Est-ce que Louis Alliot devient président est-ce que Louis Alliot devient président élu du Rassemblement national? Est-ce que Louis Alliot devient président élu du Rassemblement national? Alors ça, on peut penser que c'est l'indépendance, la calomnie, le mensonge, l'infidélité, la trahison, mais aussi l'indépendance. Et le papillon. Le papillon qui représente d'ailleurs, excusez-moi, il y a moins de lumière, la mutation, la transformation. Est-ce que Louis Alliot devient président élu du Rassemblement national? Est-ce qu'il devient président élu du Rassemblement national? Louis Alliot. Que Louis Alliot devient président élu du Rassemblement national.
Bon, avec ces cartes-là, là, donc là, on a la gestation des projets, la grossesse, la pensée, c'est très dans le mental, la rupture, la dispute, quelque chose qui prend fin, et la certitude des événements. Mais ça ne me fait pas penser non plus à une victoire. C'est plutôt en projet, en attente. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ça prend fin? Pourquoi c'est rompu? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et ça a l'air d'être confirmé. Maintenant, je voudrais comparer. Est-ce que Jordan Bardella remporte l'élection du Rassemblement National pour la présidence? Est-ce que Jordan Bardella, pardon, devient élu président du Rassemblement National? Jordan Bardella est-il élu président du Rassemblement National? Jordan Bardella est-il élu président du Rassemblement National? Jordan Bardella est-il élu président du Rassemblement National? Il y a du travail. Alors, ça répond moins clairement que le tarot de Marseille, parce qu'on a les deux. On a la femme, la consultante qui sort. On a les petites rentrées d'argent et on a du travail. Ce que j'ai peur avec l'opposition force-empereur, si il est élu président du Rassemblement National, qu'il ait une stature beaucoup trop autoritaire et qu'on lui reproche une forme de rigidité. Et encore, ça n'est pas la justice, mais la force et l'empereur, c'est de devenir de plus en plus puissant au sein du Rassemblement National, et pourquoi pas, quand même la force et l'empereur, hein, consolider son autorité, sa stature, et pourquoi pas laisser moins de place aux autres. En tout cas, je ne comprends pas comment ça pourrait être négatif. C'est une prédiction, oui et non, pourquoi pas? J'ai pas dit mot à mot, il va être élu, mais pourquoi cela pourrait être négatif pour Jordan Bardella, la force et l'empereur? Pour des raisons que je viens de vous donner. Je vous souhaite une bonne soirée.